le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h24 sur Europe 1, l'heure du jour où. Le 16 novembre 1978, il y a donc pile 45 ans, une bande de fous des mers fend les flots, direction les Antilles. C'est la première route du Rhum. Et l'un des skippers, c'est la vedette du moment, élève puis rival d'Éric Tabarly, jette toutes ses forces dans la bataille pour passer le premier la ligne d'arrivée. C'est Alain Colas sur Manureva qui disparaissent dans la tempête lors d'Autriche. Oui, Alain Colas, c'est un marin de légende venu à la mer presque par accident. Lui qui est né dans la Nièvre, bien loin des côtes, mais qui enfant est ébloui par la mer. J'étais passionné par tout ce qui touchait à l'eau. Mais qu'avez-vous vu la mer pour la première fois? Ça, je m'en souviens très très bien. D'abord, c'était pour la mer. Ce que j'ai pris pour la mer, c'était la Seine à Rouen. J'avais jamais vu autant d'eau à la fois. Et puis, il y avait des bateaux énormes dessus. Plus rien d'autre ne va compter que la mer et la course. En 1973, Alain Colas bat de 32 jours le record du monde en solitaire avec son bateau Manureva, l'oiseau du voyage en tahitien, la patrie de la femme qu'il a épousée. Visionnaire, il imagine et dessine ensuite un bateau qui ira encore plus vite et qu'il peut gérer seul. C'est dans le sillage de ces grands voiliers d'autrefois que j'ai pu non seulement m'imprégner d'un certain esprit de naviguer, et j'ai su que le grand bateau, celui que tous les marins portent dans leur tête, eh bien j'ai su qu'il était possible et qu'il était possible pour un homme seul. En 1978, Alain Colas est avec son Manureva sur la ligne de départ de la toute première route du Rhum qui veut concurrencer les courses anglaises. Et il traverse, comme tous ses concurrents, des tempêtes. Tous nous ont signalé la violence du coup de vent subi mardi dernier. Michel Malinowski n'avait pas connu du pareil mauvais temps pendant le Tour du Monde. Alain Colas parle de furie de temps. Le 16 novembre, des vents de force 10 le frappent, des vagues géantes l'entourent. Alain Colas se retrouve englouti par la mer. Son frère Jean-François s'exprime alors sur Europe 1. Je pense qu'il a dû essayer d'aller aux limites de Manureva. Je commence à être inquiet. Peu de temps avant qu'on n'ait plus aucune nouvelle de lui, il disait encore qu'il faisait marcher le bateau comme il ne l'avait jamais fait marcher. Les recherches commencent, mais on ne retrouvera rien, aucune trace, aucun indice du bateau. La disparition d'Alain Colas va hanter sa famille. Pendant des semaines, par exemple, son père évitera de quitter la maison familiale au cas où le téléphone ne sonne. Merci Laure d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. Europe 1 matin.